Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonjour Stéphane Moller. Bonjour Olivier Daudet. C'est un plaisir de démarrer cette nouvelle semaine en votre compagnie, fondateur et directeur de Via Wealth Management. La gestion de patrimoine, c'est non seulement un métier bien sûr, mais c'est aussi une passion. Il est intéressant de constater, Stéphane, que nous sommes écoutés, mais oui, podcastés partout dans le monde, par des Français qui se sont expatriés en réalité. Raison de plus pour parler d'expatriation. Denis a 40 ans. Il nous écrit, il nous dit partir vivre au Chili au début de l'année prochaine. Il nous demande quelles sont les précautions à prendre en matière de gestion de patrimoine avant de s'expatrier. Alors elles sont en fait extrêmement nombreuses et elles sont associées aux problématiques courantes de gestion de patrimoine. Mais les Français qui s'expatrient vont devoir faire face à de nouvelles problématiques. Question simple, où investir, en France ou localement. Et de nouveaux choix vont s'offrir à eux en matière de retraite. Faut-il continuer à abonder à la retraite française ou faut-il placer son argent sur des fonds de pension locaux ? Sur place, ils devront prendre en charge la scolarisation de leurs enfants à leurs frais, couvrir leurs besoins de santé et de prévoyance. Et évidemment, ils ne bénéficieront plus du chômage. Ils vont souvent gagner plus d'argent, mais devront être beaucoup plus vigilants dans la gestion de leur budget. Et bien sûr, tout cela s'anticipe avant de s'expatrier. Alors on l'imagine bien. Alors justement, que convient-il de faire, Stéphane ? Alors, en 1, les accès au crédit seront beaucoup plus difficiles une fois expatriés, même s'il reste possible. Donc, si possible, il faut prévoir de s'endetter avant de partir. Le crédit sera moins coûteux et l'apport nécessaire sera plus faible. 2, il faut souscrire à des contrats de prévoyance, assurance décès, invalidité, etc., avant de partir. Le choix, là aussi, sera beaucoup plus vaste. Attention toutefois à informer votre assureur de votre départ à l'étranger. Cela va avoir un impact sur vos garanties et sur vos primes. 3, il convient d'ouvrir PEA et contrat d'assurance vie avant de partir. Il sera probablement beaucoup plus compliqué de les ouvrir après votre départ. 4, souvent les banques en ligne ferment les comptes des non-résidents. Vérifiez que ce n'est pas le cas de la vôtre. Et dernier sujet important, pas très gai, mais il convient de faire un testament avant de partir et surtout de le faire enregistrer dans votre pays de destination. Mais c'est pas très optimiste ça quand même. Non, mais parfois on se retrouve dans des d'accord. situations dramatiques en matière de succession quand on s'aperçoit que c'est la loi du pays de résidence qui s'applique, notamment en matière de protection des enfants mineurs. Ah, impressionnant cette liste, cette to-do list. Elle n'est pas exhaustive en plus ? Non, elle n'est pas exhaustive. Si vous vivez en concubinage, c'est pas très glamour, mais il est largement préférable de se marier avant de partir, car il est souvent très compliqué d'identifier le régime matrimonial des époux quand ils se sont mariés hors de France. On aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment, sur l'expatriation et ses implications, évidemment, sur la gestion du patrimoine. Ce n'est qu'une première chronique dédiée à cette thématique. Un grand merci, Stéphane. On se retrouve demain. À demain, Olivier. Chronique à retrouver en podcast, sudradio.fr. Et puis vos bonnes questions, que vous partiez au Chili ou non, d'ailleurs, sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel -2-famille, tout simplement. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.